La Régie des voies aériennes, RVA en sigle, sous la vision du président de la République Félix Tshisekedi, Goma Mbaki Léonard impulse une modernisation sans précédent. À son accession à la tête de la Régie des voies aériennes, RVA SA en sigle, le directeur général Goma Mbaki Léonard a trouvé une entreprise confrontée à de graves carences techniques accumulées et restée sans solution pendant près d'une décennie. Ces insuffisances structurelles compromettaient non seulement la performance des plateformes aéroportuaires, mais aussi le standard de sécurité aérienne. Guidé par la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la modernisation des infrastructures stratégiques et la restauration de l'autorité de l'État dans les secteurs clés, la nouvelle équipe dirigeante de la RVA a engagé une réforme profonde, méthodique et durable. Parmi ces actions phares figure l'acquisition des 18 stations VESA 3+, de nouvelle génération réalisées sous l'impulsion directe du directeur général. Couplés au système radio, ces équipements garantissent désormais une communication fiable, sécurisée et continue. Fait inédit dans l'histoire de la RVA. Ces stations VSAT ont été solarisées, consacrant une avancée technologique majeure pour cette entreprise publique. Dans une logique de gouvernance responsable et de projection à long terme, la RVA a également procédé à l'achat de pièces de rechange couvrant une période de 12 ans, traduisant une rupture nette avec la gestion de l'urgence qui prévalait auparavant. Sur le plan des infrastructures, les résultats sont tout aussi éloquents. Des 150 km de câbles de balisage ont été acquis pour sécuriser la majorité des aéroports du pays. 50 km de câbles de terre ont été installés dans le même cadre. Plusieurs équipements de télécommunications de pointe ont été achetés afin d'optimiser les communications aéronautiques. Dans les registres de la surveillance de l'espace aérien, la RVA SA a acquis et déployé le système ADS-B satellitaire permettant de visualiser en temps réel l'ensemble des aéronefs évoluant sur le territoire national. Ces dispositifs assimilables à un semi-radar renforcent considérablement le contrôle et la sécurité du ciel congolais. Le volet logistique n'a pas été en reste. Des groupes électrogènes ont été acquis pour être déployés dans plusieurs aéroports. Des bus, Cobus, assurent désormais le transport de passagers vers les avions. Des Jeeps 4x4 Flyco équipés de systèmes de lutte contre le péril avers ont été mis en service. Le véhicule que vous voyez, on l'appelle souvent Flyco, mais c'est le Follow Me, qui nous aide à chasser les oiseaux tout autour de la piste et de voies de circulation. C'est avec un équipement qu'on appelle effaroucheur. L'effaroucheur est utilisé pour chasser les oiseaux autour de la piste. Vous savez l'impact négatif que peuvent avoir les oiseaux au niveau de l'aviation, surtout à l'atterrissage et au décollage. Au nom des cadres et agents de l'aéroport international de Kisangani Bangoka, exprimer toute notre reconnaissance à son Excellence le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la décision qu'il a prise en son temps de faire en sorte que tous les aéroports internationaux de la RDC soient certifiés. C'est dans le cadre de cette certification que le DG de la RVA, Léonard Goma Mbaki, s'est approprié cette décision et aujourd'hui nous a doté de ces véhicules-là, Flyco, qui fait partie des patrimoines de l'anti-incendie, pour remonter la sécurité et la sûreté à l'aéroport de Kisangani. 3000 chariots ont été acquis et mis gratuitement à la disposition des passagers à l'aéroport international d'Indjili et d'autres aéroports du pays, mettant fin à une pratique autrefois facturée jusqu'à $10. Paris, France. Nous avons un chariot sans problème. Nous avons parce que là, pour les gens disent que quand on a un chariot à Kinshasa, il faut aussi tambour pour un chariot, c'est $20. Mais là, on a commis sur place, on a un chariot gratuit, c'est pas payant. Et quand même, il y a un peu de changement, ça va. Il y a une amélioration, ils aiment.
Et sur la mission vraiment, bateau, d'autres pays, ça n'existe pas. Donc tu arrives et tu prends tes bagages et puis tu sors. Aux Anabonka, à un niveau, il y a blanc peut-être, mais le reste, ça a raté. Dans le domaine de la navigation aérienne, partenariat stratégique a été concrétisé avec la firme ATNS sud-africain en vue de la calibrage et de la validation des procédures des équipements de navigation aérienne, notamment les VOR, DME et le système ILS. Oui, nous avons signé un contrat na firme africaine ATNS. Contrat tout signé na bango dans la procédure normale de passation de marché. Société wana sud-africaine firme wana ngone ils ont retenu na décision pour te signer contrat wana. Il y a notre signé contrat en présence il y a vice-premier ministre, ministre des Transports et en présence de AAC qui est l'autorité de contrôle public. Donc yango nde ezali ke toliko signer contrat wana. Donc ezali esengo mingi pona biso parce que ezali carence oyo ezali ko peser na mboka. Tant boyo kaka mboka na biso ezali na tout noir pratiquement oyo penza mama likambo simbi tout noir oyo tutuko sala. Oyo tutuko sala parce que tous les pays du monde ba mboka nyose mokili sala makandenge wana. Une fois par an, il faut qu'on fasse la calibration pour avoir l'IME et chaque 6 mois pour la ILS. Tous les pays du monde, tous les aéroports du monde. Par ailleurs, plusieurs réalisations structurantes ont été enregistrées. L'installation de 2 ascenseurs aux aéroports de Njili et de Lubumbashi, la modernisation des aéroports de Kisangani, inaugurée par le chef de l'État Félix Tshisekedi, Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Kananga, Kolwezi, Bunia ainsi que Njili. La construction d'un port bascule pour le contrôle du tonnage de véhicules, la modernisation de la route de l'ancien aéroport national désormais intégré à l'aéroport international d'Ndjili, la construction de clôtures de sécurité des aéroports d'Ndjili et de Luano à Lubumbashi. Sur le plan social, la direction conduite par Ngoma Mbaki Léonard a posé des actes longtemps attendus. Les paiements des décomptes finaux des retraités, une première depuis la création de la RVA, le paiement régulier et en temps réel des salaires, la construction à l'aéroport d'Indolo d'un centre de santé destiné aux agents et cadres garantissant un accès effectif aux soins, la construction d'un nouveau bâtiment administratif au siège de la RVA, ce qui n'a jamais été fait depuis sa création en 1972. En perspective de l'audit de l'OACI prévu en premier trimestre de l'année 2026. Les policiers aéroportuaires de la RVA, communément appelés AVSEC, ont bénéficié d'une formation spécialisée assurée par une firme internationale. Dans le même élan, une centaine de contrôleurs de la circulation aérienne ATC, issus de toutes les provinces, ont suivi une formation intensive de 6 mois. Enfin, une commande a été passée pour l'acquisition de 25 véhicules de lutte anti-incendie et 6 ambulances, renforçant ainsi les dispositifs de sécurité et de secours dans les aéroports de la République démocratique du Congo. Ngoma Mbaki Léonard, réellement un oiseau rare de la RVA qui accompagne la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans la gestion des aéroports de l'espace aérien de la République démocratique du Congo. Oui, merci pour l'organisation et grand merci au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.